Hop, je ferme la porte. Attendez, je sais, c'est normal que vous voyez rien. Ah, bien sûr, c'est déconnecté. Ah, c'est pénible quand ça arrive, ça. Non, mais c'est bon. Là. Je vais allumer Animaz. Laissez-moi le temps. Hop. Animaz. Attendez, hein. Oh, magie! Jep, je suis apparu! Ah, c'est pénible, c'est... Bon, voilà. Bon, l'ordi a encore un crash. C'est pour ça qu'il faut que je me fasse réparer au plus vite. Parce que là, ça devient plus qu'urgent. C'est pour ça que demain, je vais me faire réparer. Hein. Vous l'avez vu en direct, donc voilà. Bon, je vais relancer le jeu. Punaise, j'étais bien lancé en plus, là. Bon, heureusement que j'étais pas face à un boss pas évident. Bon. Hop, allez. On attend. Ouais, bah c'est pénible au bout d'un moment hein, quand ça arrive. Hein. Ah, franchement, ce crash d'ordi. Ah, vivement que je me fasse réparer. Hein. Ça veut dire que je streamerai pas pendant quelques semaines, hein, du coup, hein, si je me fais réparer. Bah oui, j'aurai pas mon ordi, donc... Alors, mode de jeu... Voilà. Et là, normalement, tu l'as. Hop, je vais préparer le jeu. Hop. Et normalement... Ouais, c'est bon, tu l'as, j'ai vérifié. Hop. Bon, on reprend où on était. Bon, cette fois, pas de crash. Ah oui, j'étais en train de vérifier s'il n'y avait pas un trésor. Allez, hop. Ouais, à mon avis, cet étage sert pas... il est pas inutile. Faut que ça me permette de récupérer ma barre d'endurance pour que je continue après. Attends, je suis où? Oh non! Non! Punaise, faut que je refasse. Parce que je vois rien, justement. Ouais, mais c'est dur de voir. À bout d'un moment, on voit rien au bout d'un moment. Je suis sûr qu'il y a un trésor, c'est pas possible sinon. Pourquoi ils s'embêteraient pour qu'on monte, sinon? Attends, hop. Genre, je suis monté pour rien? Non. Attends, je vais monter tout en haut quand même. Non, bah non, il n'y avait pas de trésor. J'ai cru, mais non, il n'y en a pas. Oh, j'étais triste. Ils ont même fait les ombres quand je m'envole. Allez, on va parler à Komi. Humain avoir peur des Gora, moi être triste. Ils n'ont pas tous peur de toi. Alors moi leur montrer. Gora pas méchant. Kurikomi vouloir aider. Montrer que Kurikomi est gentil. Gora être après humain content, humain accepté moi. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu vas faire? Pas loin, moi voir humaine. Humaine parler toute seule. Elle vouloir minerer sa fille avec cœur golem marteau. Kurikomi trouver ça. Oh, tu veux l'aider à trouver ça? Oui, humain intelligent. Creuser pour Kurikomi. À qui dois-je les donner? Humaine près de maison forgeron. Donner à elle. Bon, on va parler à elle, là, du coup. Bon. Punaise, on doit lui faire le boulot à sa place, en plus. On va monter là-haut, hein, ce sera plus rapide. Alors, hop, on monte. Ok, hop. Si seulement j'avais du minerai de saphir et un cœur de golem marteau. Ah, tout serait prêt si j'avais du minerai de saphir et des cœurs de golem marteau. Ah, quel dommage. Bonjour, j'ai une livraison pour vous. Tiens, tu me les donnes? Pourquoi? Eh bien, il y a un Gora qui veut vivre dans ce village. Il m'a demandé de vous donner tout ça. Oh, comme c'est gentil de sa part.
Mon mari traverse une période difficile depuis quelques jours. Nous ne savions pas comment nous en sortir sans ses ressources. Merci beaucoup. Passe également un de nos remerciements au Gora. Avec un cœur aussi gros, je suis certaine que les villageois voudront tous être amis avec Kurikomi. Allez, on y va. Ok. Là, je peux me laisser tomber, comme ça. Allez, hop. Kurikomi et cœur battent chamade. Alors, humain, tout s'est bien passé. Madame Forge est très reconnaissante pour ton aide. Vraiment? Elle, pas avoir peur? Pas du tout, au contraire. Elle a dit que le villageois serait ravi d'avoir un Gora au grand corps comme toi au sein du village. Oh, gros soulagement. Moi, pensais aller là-bas tout seul, mais pas vouloir humain peur de Kurikomi. Alors Komi, avoir peur aussi. Je comprends, mais la sincérité trouve toujours sa place. Je suis sûr que tout ira bien si tu fais preuve de courage. Merci Tristan. Meilleur humain, Kurikomi, très content. Moi aimer ce village, encore plus. Kurikomi, faire effort. Kurikomi, montrer que Gora sont gentils. On a terminé. C'est bête, j'ai bien aimé cette quête. C'est bête, mais j'aime bien l'idée que tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Alors. Prochaine quête maintenant. On va y aller au sud. Hop. Ça va, c'est pas loin. Je suis sûr qu'il va y avoir une quête qui va nous demander de se battre contre un boss. Bonjour Forger. Dites, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, vous tombez bien. En fait, j'ai besoin d'aide à cause d'un fichu voleur. Un voleur? Comment ça? Quelqu'un a volé mon homme de chevalier et ma pioche. Malgré tout ce qu'il y avait m'a spécifiquement pris de ces deux objets. Bizarre, non? Je vois. Des objets sans grande valeur à première vue. C'est arrivé il y a pas longtemps, tandis que je rentrais chez moi après avoir fermé la forge. Je me suis soudain rappelé que j'avais oublié mes clés, alors je suis revenu. Et là, quelqu'un subitement déguerpi de mon atelier. C'était un chevalier de l'ombre, géant, armé d'une pioche terrifiante. Quoi? Vous ne me croyez pas? C'est la forge du meilleur artisan de Ferzen. Le fait qu'il ait été ciblé cet endroit, ce n'est pas anodin. Bon, c'était simplement une pioche, n'est-ce pas? Pour appeler ça une arme, il faudra que ce soit au moins une épée ou un marteau. Donc, on vous a dérobé le haut, mais la pioche. Il doit avoir une raison spécifique pour avoir volé ces objets en particulier. Je vais commencer par discuter avec les élimineurs du village. À qui devrais-je m'adresser? Dans ce cas, je vous recommande d'aller voir vers les mineurs vétérans. Il s'appelle Piqueur. Et vous le trouverez près des mines de Ferzen. Ok. Bon, maintenant on se retrouve maintenant à enquêter sur un vol de pioche et de home. Est-ce que tu vends des trucs intéressants, toi? Non, pas ça. Non, pardon, je vais pas t'attaquer. Ils vendent pas des... Attends, il y a des patates. Moi, vu que j'aime les frites, on peut pas fabriquer de frites, mais je rassure. Ah, punaise, j'arrive. Attends, il faut que j'arrive à acheter. Moi j'ai envie d'acheter des patates. Voilà. Et tu sais quoi, je vais tout acheter dans le magasin. Hop là. De toute façon je suis riche. Je peux faire ce que je veux. Hop, ça pourra toujours servir. J'achète le max. Ah le gars il est content que je l'achète tout hein. Pour les futurs crafts, on sait jamais. Je prends même du fromage. Et oui, le fromage coûte cher, c'est 1800 pièces d'or. Le fromage. Ouais, faut croire que c'est un peu difficile, un peu. Anomalie aperçue. Non. Mais il a aussi dit que c'était un... Ah, j'ai pas le temps. Ils sont peut-être pas encore trop éloignés du village. On dirait qu'il se passe quelque chose sur la place. Ouais, mais moi je cherchais
Ah, comment ça s'appelle? Oh, des marchands à la base, bon. C'est lui, il doit vendre un truc intéressant, non? Non, même pas. Lui, il vend quoi, lui? Ouais, non, c'est moins bien ce que j'ai, hein. Ouais, c'est que du verre. Ouais, c'est que du verre, c'est pas intéressant. Alors, on va monter. Je regarde vite fait. Attends, j'ai combien de lunes? Ah, j'ai 11 000 lunes pour la prochaine saison, c'est pas mal ça. On va y aller tranquillement dans la mine. Moi j'escalade, ce sera toujours plus simple. Hop. Ah! Comme quoi il faut bien prendre le temps de faire à pied. Ah, j'ai trouvé un trésor. Je suis content. Ça fait mon bonheur. 800 pièces d'or, 10 lunes, pourquoi pas. Punaise. Allez, allez. On n'est plus très loin. Attends, je vais essayer de monter. Oula, hop là, il fallait tomber. Là, s'il te plaît, tombe pas. Bien sûr, elle tombe. Faut attendre que je récupère mon endurance. Moi, je vais commencer à regarder un peu partout. Là... Oh, mais attends, je m'embête à écrire en plus. Il y a des plateformes. Et en plus, c'est un trésor que j'ai loupé. 500 pièces d'or et 5 lunes. Ok, c'est là-bas. Oh, un autre trésor. Mais franchement, j'étais buglé ou quoi? 500 pièces d'or et 5 lunes. Oh, il y a des récoltes. Hop, hop. Racine de pissenlit. Hop, ça c'est bien pour les potions. Merci, je récupère. Voilà, piqueur. Bon. Alors, comment est-ce que ça se passe à la mine ces derniers temps? Eh bien, comme vous pouvez le voir, il ne se passe pas grand-chose. Le village est toujours vide et l'ambiance est plutôt morose. Les choses se sont améliorées depuis que nous avions sympathisé avec les Goras. Même si nous avions vu des choses bizarres. Des choses bizarres. Comme je l'ai dit, le village est plutôt vide. Beaucoup sont partis à cause des incidents récents. L'un des mineurs qui sont partis à ce moment-là s'appelle Marble. Il était si mage qu'il ressemblait à un marcheur alors qu'il était surnommé Marcheur. Il n'y a pas de doute, il est parti quand les problèmes ont commencé au village. Mais récemment, il est subitement revenu de nulle part. Et maintenant, c'est une personne complètement différente. Ah, comment ça, une personne complètement différente? Comment expliquer? Il est toujours aussi moche, mais sa personnalité a totalement changé. On a l'impression que bizarrement, il est devenu gentil. Il n'avait jamais été du genre gentil. On dit que qu'on se comporte en accord avec son apparence. Il avait autant un sale caractère qu'une sale tronche. Attends. Pardon. Désolé. Alors, est-ce si étrange? On dirait un changement plutôt positif. C'est un peu déconcertant. J'ai l'impression que c'est devenu carrément quelqu'un d'autre. Je demande ce qu'en pensent les autres. Ils sont peut-être déjà partis travailler. Je connais pas ce mot, travailler. Je sais pas, ils parlent d'un truc qui n'existe pas. Rendez-vous à un endroit isolé des profondeurs. Ok. Très bien, amusons-nous un peu. Ah. Oui. Attrapez le poursuivant qui s'est révélé. Quoi le poursuivant? Bonjour. Je vous ai eu. Tiens donc, vous portez un aume de chevalier alors que nous sommes dans une mine. Ça me rappelle cette étrange histoire de voleur à Ferzen. Il aurait dérobé un aume de chevalier et une pioche. Allez, crachez le morceau, pilule, pendant que je suis encore aimable. Crachez la pilule pendant que je suis encore aimable. D'accord, je vais vous raconter. Je vais tout vous raconter. Vous avez raison, c'est moi le coupable. En vérité, sans ce home, je suis un marcheur.
Hein. Non, ça, je savais déjà. Il est évident que vous êtes un marcheur. Je m'appelle Awukawa. Je suis tout le temps seul. Pas d'amis, pas de famille. Les Goran ne m'aiment pas non plus. J'aime jouer avec des objets humains. Un jour, j'ai mis un chapeau humain. Et les humains m'ont appelé Marble. Les humains utilisent des pioches pour trouver des pierres. Moi aussi, j'aime bien les pierres. Je voulais apprendre à creuser les pierres aussi pour être un ami avec les humains. Pour être ami avec les humains, ok. En portant le chapeau, je devenais Marble. Et portant la pioche, je deviens un mineur. Maintenant, j'ai un ami. Puis, je suis devenu mineur. Marble, c'est mon nom de mineur. C'est pour ça que j'ai pris le chapeau et la pioche. Désolé. Ah, alors, c'est pour ça que vous me suivez. Vous devez retirer le home pour rendre ce que vous avez volé. Et ça effraiera tout le monde. Rendez-moi service. Rendez le chapeau et la pioche aux humains. Je vais redevenir un marcheur. Fini d'être Marble. Ah, allons. Pas la peine d'aller si loin, j'ai compris à présent. Alors, je vais vous obtenir un nouveau home. Et une autre pioche. Non, les humains détestent les marcheurs. Les marcheurs ont fait beaucoup de mal. Du mal aux humains. Ils ont pris la mine. Peut-être. Et moi, je suis pire. J'ai beaucoup menti et volé. Picker est mon meilleur ami, mais c'est à lui que j'ai menti le plus. Je vous le redemande. Donnez la bonne pierre à Picker. Et sont dans ma boîte secrète. Je vais vous dire où elle est. C'est votre meilleur ami, non? Vous devriez lui donner vous-même. Mais, je suis... J'ai compris, pas d'inquiétude, je vais vous aider. Trouvez la bonne pierre. Ok. Oh non mais sérieux? Non, ils sont sérieux là? Examiner. Elle est vide. Probablement pas la bonne. Probablement pas la bonne. Elle est vide. Ah bah voilà. Ah, celle-ci a l'air différente. Je crois que j'ai trouvé. Maintenant, on va rendre la quête, maintenant. Livrer le cadeau de Awukawa. Ok, machin. Ok, bon. Ah, on peut aller plus vite, là. Attends, j'ai le pass haut qu'à mettre à jour. Allez, piqueur. Hé, piqueur. Je peux vous aider. Vous connaissez un certain Marble, n'est-ce pas? Ah, vous parlez de Marble, le moche. Sérieux, non mais... Voici de sa part. Pourquoi? Pour moi? Ça! Allez, sortez-lui expliquez vous-même. Marble, c'est vraiment toi qui as trouvé ces objets rares? Non, je ne suis pas Marble. Je m'appelle Wakuawa. Je suis un marcheur. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes tout à coup? Tu es vraiment un marcheur? Vous ne savez pas? Mais il a la même voix que Marble. Mais tout le reste est différent. Complètement différent. Mais il est tellement moche, comme Marble. Non mais sérieux. Ah oui, alors voyons un peu à quoi vous ressemblez. Arrêtez, Picker n'est pas méchant. J'ai menti. Tous les humains étaient gentils avec moi et amicaux. Bon, j'arrête de me mêler de ça. En tout cas, il voulait vous offrir ça en guise d'adieu. En guise d'adieu? J'étais heureux. J'ai connu le bonheur pour la première fois. Adieu, Ferzen. Adieu, Picker. Attends! Où est-ce que tu crois aller comme ça?
Tu n'es pas Marble, alors il faut te rédiger un nouveau contrat. Hein? Je veux dire, hein? Tu veux continuer à être ami avec moi? Moi, je suis un marcheur. Mais je suis un marcheur. Qu'est-ce que ça peut faire? Si tu trouves des objets pareils, signe ici tout de suite. À partir d'aujourd'hui, tu es Marble, le mineur humain. Le mineur humain. Est-ce vraiment autorisé, ça? Enfin bon, j'imagine que tout le monde est content. C'est beau, cette histoire. C'est pour ça que j'aime les quêtes secondaires aussi. On voit un peu la vie des villageois, etc. Et j'ai bien aimé cette quête. Allez, maintenant on va faire la... Tu sais quoi? Je crois que j'ai déclenché une quête sans faire exprès. Hop. Touc. Anomalie aperçue. Hop. On va se rendre dans cette partie. Ça, c'était Diane quand elle parle. J'aurais une fleur, je n'ai jamais vu de ma vie. Oh punaise, il y a de l'or, il y a de l'or. Faut ramasser l'or. Hop. Ah punaise, il y a des fleurs. Attends, il faut que je les récupère. Ça pourrait toujours servir. Fleurs de foudre. Allez, on y va. Hop. Pouf. C'est pratique quand même ce deltaplane. Hein. Attends, je suis sûr qu'il y a... Attends. Oh, je suis sûr qu'il y a moyen. Attends. Je suis sûr qu'il y a un trésor là, en dessous. Je sais pas quand je vais pouvoir me réussir, mais... Non, on peut pas. Je peux rentrer ou pas? Oh, je peux taper. Oh, dommage, je voulais faire sonner la cloche. Oh bah, j'ai eu de la chance. Gris à mort? Pourquoi est-ce que vous êtes revenu? Dreyfus est revenu. Vous n'aurez pas, vous n'aurez pas cette fois-ci. Maintenant, on est un puissant chevalier sacré avec nous. Alors, du calme tout le monde. Je crois qu'il y a un petit malentendu. Parlons un peu de... La ferme! On sait que tu es Fodorine. Reprends-toi, Gris à mort. Tu te sens-t-il tellement émoussé que tu ne reconnais pas ton propre père? Non, c'est pas Dreyfus. Pas Dreyfus, regarde ses yeux. Comment oses-tu faire pour passer pour mon père, Fodorine? Tu n'es pas mon père. Gris à mort, je te dis que je suis ton père. Ah non, non, c'est peut-être vraiment lui, peut-être. Je sais pas, en fait. Grand-père? Père! Tiens, Draydrine, qu'est-ce que tu fais là? Draydrine, je vois, tu dois être un démon toi aussi. Non mais là il devient un peu parano je pense. Je vous combattrai jusqu'au bout, même si personne ne vient à mon aide. Attends, je crois qu'il y a un malentendu. C'est inutile. Gris-et-Mort ne comprend pas ce qu'il se passe. Est-ce que tu crois que c'est aussi une version du père qui vient du... Ah, je vois, le prince Tristan t'a déjà expliqué. C'est exact. Il semblerait qu'il s'agisse d'une version de Gris-et-Mort venue du passé. Vous ne passerez pas. Nous allons régler ça au combat. Ah, il y a des monstres à l'extérieur du village. T'as vu ce jeu d'acteur? Oula, elle fait du surplace. Elle fait Michael Jackson là. Comment elle arrive à courir en faisant du surplace? Des monstres? Ça pourrait-il que... Allons-y. Draydrine. Oui, grand-père. Vous pensez pouvoir m'échapper? Arrêtez tout de suite. Ok, bon, on va continuer. Au moins, on gagne... Ah, il y a du combat qui nous attend.
Bonjour. Voilà. Parlez à Dreyfus. Oh, grand-père, j'ai l'impression... Alors bien, on dirait bien qu'est-ce qui se passe. À présent, nous ferons faire devant... Attends, pas le temps de lire. Et toi maintenant, disposé à discuter... Es-tu maintenant disposé à discuter un peu, grille à mort? Ce n'est pas parce que tu m'as aidé à vaincre le monstre que j'ai l'intention de parler avec un démon. C'est l'heure de régler ça, Faudrine. Faudrine, c'est justement un démon. Ah, mon dos! Il dit rien, Lec. Grand-père, est-ce que ça va? Oh, mon dos me fait des misères. Grille à mort, de quelle époque viens-tu? As-tu assisté à la mort de Faudrine? Comment? Est-ce que tu... La guerre sainte est terminée depuis longtemps, Faudrine. Faudrine et le reste des démons sont de l'histoire ancienne. Tu te retrouves actuellement dans un futur lointain. Je n'y crois pas. Est-ce seulement possible? Bon, je crois qu'on va... je suis sûr que ça sent le combat. C'est où? Ah bah là, ok, c'est juste à côté. Gris à mort. Alors, tu n'es pas un démon? Non, je ne suis pas un démon. Et Dreyfus ici présent n'est pas un démon non plus. Dreyfus ici n'est pas un démon non plus. S'il vous plaît, regardez bien ses cheveux sont grisonnants. Ne voyez pas que vous voyez pas que du temps a passé? Maintenant que tu le dis, tu as raison. Il est humain, c'est votre père et mon grand-père. Mon père étant grand... Répète un peu. C'est la vérité, je suis votre fils, Draydrin. Mon fils, ne sois pas ridicule. Comment est-ce que je pourrais être père? Mais c'est la vérité, actuellement. Vous ne vous trouvez plus d'une décennie dans le futur. Je ne te crois pas. Tu essaies sûrement de me jouer un tour. Non. Si vous ne me croyez pas, vraiment pas, vous pouvez demander aux villageois. Très bien. Même les plus grands mages du royaume seraient incapables de créer une illusion pour un village entier. Mais pourquoi c'est nous qu'on doit on doit parler aux villageois? C'est lui, c'est son problème, attends. Oh, chevalier, merci de nous avoir aidés. J'ai une question à vous poser. La guerre sainte est-elle réellement terminée? La guerre sainte? Ça s'est passé il y a longtemps. Les Seven Delices ont mis fin à la guerre des saintes. Il y a bien plus d'une décennie. Plus d'une décennie? Est-ce que vous êtes en train de me dire que je suis vraiment dans le futur? Quoi? Dans le futur? Rien, laissez tomber. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tout le monde a peur de ces hommes et dit que c'est un monstre? Ah, voyez-vous, un monstre qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau est arrivé au village et a prétendu d'être un chevalier sacré. Tandis qu'il faisait semblant de protéger le village. Et il volait en réalité l'âme des habitants. Et sans l'intervention du prince et de sa bande. Pfiou, je n'ose même pas imaginer comment ça aurait fini. Et où est passé ce monstre? Ça, je l'ignore. Je pense qu'il est allé se terrer quelque part. Après son affrontement contre le prince et sa bande. C'est pour ça que tout le monde a pris pour quand cet homme est arrivé au village. On pensait que le monstre était de retour. Je vois, merci. Bon. Faut que je parle à Bowen. À Bowen, pardon. Bonjour. Je suis désolé qu'on ait causé tant d'ennuis à des chevaliers sacrés seuls tels que vous. Un aide qui avait exactement les mêmes apparences que cet homme a semé le chaos au village avant de s'enfuir. C'est pour ça qu'ils étaient tous sur les nerfs. D'autres démons ont-ils été aperçus? Des démons? Difficile à dire. Il en reste peut-être quelque part, mais en tout cas, ils ont fini de lancer des guerres ou de s'attaquer aux humains comme avant. J'ai entendu dire qu'ils étaient tous repartis dans le monde, mais peut-être qu'il y en a encore dans le coin.
Est-ce que vous êtes en train de me dire que la guerre sainte est terminée? Exactement, le roi actuel a sauvé Lyonesse et l'ensemble de Britannia. Donc, dans ce cas, est-ce que vous pouvez me dire où a fui ce monstre? Vous parlez de celui qui faisait passer pour un chevalier sacré? Je ne sais rien, pour être honnête. Quand il a quitté le village, il s'est dirigé vers la côte. Il a peut-être pris la direction de l'antre des pirates. C'est un endroit dangereux qui convient parfaitement à un monstre tel que lui. Mais c'est juste une hypothèse. D'accord, merci. Ok, parlez à Dreyfus. Bon. Le vrai, donc. Tu me crois à présent? Tu es vraiment une version de mon père du futur. On dirait que tu as commencé à comprendre ce que tu trouves dans le futur. Je ne comprends pas tellement comment tout ça est possible, mais oui, je le crois maintenant. Le plus important, c'est que Fodorine est toujours en vie. C'est que Fodorine est toujours en vie, apparemment. C'est vrai, Sir Tristan a essayé de le convaincre de s'arrêter, mais ce n'a pas marché. Il est possible qu'il se cache quelque part dans ce village. Il croit sûrement que la guerre sainte est toujours en cours. Mais mieux vaut le retrouver par sécurité. D'après les villageois, ils auraient pris la direction... D'après le villageois, ils auraient pris la direction de la côte. L'antre des pirates se trouve sur la côte. Vous pensez que c'est là qu'il est allé? L'antre des pirates. Il nous faudra aller vérifier par nous-mêmes. Qu'est-ce que tu en dis, Griamor? Je vous suis. Bon. On va y aller vers l'entrée des pirates. Attends, c'est où l'entrée des pirates? Punaise, il y a même une quête qui est apparue là. Punaise, il y a des quêtes qui apparaissent même dans les autres zones que j'ai déjà un peu faites. Alors, je me téléporte. Parce que bon, j'aime bien justement de marcher. Mais là, quand c'est un peu trop loin... Ah, les pauvres, ils ont souffert, hein. Pas vraiment, je suis pas visé, hein. Venez à bout des pirates, ok. Bon, allez, je me mets avec du métal. Ok. 3 sur 10, il faut battre 10 pirates en tout. Bon allez, 5 sur 10, c'est pas mal. Bon, je prends le coffre quand même, je suis un peu là pour ça aussi. 500 pièces d'or, 5 lunes, pourquoi pas. Ouais, il y en a plein des pirates, hein. Allez. Ok, 7 sur 10, pas mal. Voilà, c'est bon, je me transforme. Bon allez, ça c'est fait. Encore un et c'est bon. Bon voilà, on a fait les 10. Parler aux pirates effrayés. Ok, j'arrive. Bon voilà. Bon, le pirate effrayé, il est où?
doucement. Calmez-vous, s'il vous plaît. Nous n'allons pas... N'allons pas vous faire du mal. Êtes-vous blessé? Oh, on se battait entre nous et tout allait bien quand tout à coup... Avez-vous vu quelque chose? Cet homme il a fait éruption et bon sang, tous mes amis ont commencé à tomber comme des mouches. C'est un malentendu. Cet homme a simplement la même apparence que celui que vous avez vu. Ce sont deux hommes différents. C'est vrai, c'est vraiment quelqu'un d'autre. Je reviens pas, je pensais que j'étais cuit. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Oh, on a juste l'habitude de se bagarrer un peu entre pirates, vous voyez. Et si un pêcheur ou un voyageur se pointe dans les trous, c'est un coup sûr. On a bien profité tant que ça a duré. Ce sont des méchants. Ce sont des méchants. Mais un type qui ressemble à cet homme comme deux gouttes d'eau a fait éruption et s'est mis à nous attaquer sans crier pour regard. Bon sang, tout le monde a été balayé. Enfin, c'est vraiment absurde. Il n'avait pas l'air balèze du tout. Après ça, il a murmuré pour lui-même. Pourquoi est-ce que ma magie ne récupère pas? Il y a personne que je puisse absorber l'âme. Et puis, il est parti. Absorber des âmes, c'est exactement ce que dit Tristan. Grand-père a dû arrêter Frodrin à l'intérieur. Est-ce que vous l'avez revenu? Vous l'avez revu? Non, je n'ai pas l'intention. J'étais en train de me tirer d'ici pour sauver ma peau. Bon sang, dorénavant, je vais arrêter la vie de pirate et rester sur le droit chemin. Bonne idée. Vous devrez vous trouver un travail honnête. Bah oui, c'est bien. Au moins, ça a servi au moins cet événement pour lui. Avez-vous une idée de la marche à suivre? Pourquoi ne pas venir avec nous en royaume? Je veux continuer à la traquer. Est-ce que vous voulez lui parler? Bien sûr. Bien sûr que non. Je parlemente pas avec les démons. Tu as dit t'appeler Draedrin, c'est ça? Ce nom, tu pourrais me dire qui te l'a donné? On m'a dit que c'était mon père. Enfin. Donc, c'était moi. Donc, le futur. Quand j'ai entendu ton nom pour la première fois, je l'ai trouvé bizarre, mais maintenant que j'y pense, il m'évoque deux noms bien connus. Dreyfus, Fodrin. Pourquoi est-ce que ton nom est une combinaison des deux? Qu'est-ce que ça a pu passer par la tête du moi du futur? Je n'en suis pas sûr, mais dans le futur, vous ne haïssez pas Frodrin. Il en va même il va de même de grand-père. Comment ça? Ce fichu démon lui a volé une décennie de sa vie? Alors pourquoi? Quelqu'un nous observe de là-bas. Je vais jeter un œil. Parler à Rico. En même temps, ils sont pas très discrets, hein. Est-ce qu'il me regarde? Excusez-moi, cher héros. Cher héros, plutôt cher héros, vous revoilà. Oh, béni soient les cieux. Héros, qu'est-ce que tu racontes, pirate? Pirate? Je ne suis pas un pirate, sire. Je suis un aventurier qui parcourt le monde entier. Et ça m'a ému de vous revoir mon sauveur. C'est peut-être le destin. Ému de revoir mon père. Est-ce que vous aurez rencontré un homme du nom de Frodrin? Comment? Je n'ai jamais entendu ce nom, mais cet homme est un héros. Enfin, j'espérais que vous pourriez nous aider une fois de plus. Et inutile de pleurer, dites-moi par une fois de plus, voulez-vous dire que Frodrin vous a déjà sauvé? Non, nous nous préparions tous à rentrer chez nous après qu'il est venu à notre secousse. Mais le capitaine des pirates nous a capturés. Tout le monde doit être terrifié à l'heure qu'il est. Pitié, cher héros, je vous en conjure, aidez-nous une dernière fois. Nous n'avons pas le choix, on dirait que nous suivons. C'est pas ici. Le capitaine des pirates a établi un repère ici. Il y tient mes amis en otage. Je sens que c'est un piège, mais bon. Venez à bout du capitaine des pirates. Oh, le boss là? C'était sérieux? Oh, mais laisse-moi tranquille. Ouais, il était chaud, je me rappelle. Attends, je vais m'occuper des petites autres pirates.
Ah non, mais c'est pas là le boss, ok. Ok, ça doit être le boss. Mais le boss il est pas encore là, je veux dire. Bon allez, ça c'est bon. Ok, c'est là-bas. Ouais, c'est la salle du boss, je me rappelle. Vous entrez dans une zone de quête. Ouais, je le vois. Attends. Ah, je crois que la discrétion, c'est pas trop ça. Je crois qu'il faut que j'arrive à m'occuper des petits monstres. Ok. Ah, je le fais plus facilement là. Attends, encore une fois. Ok, là je l'ai assommé, c'est bien. Allez, attaque spéciale. Allez, tombe. Voilà, c'est bon. Attends, je récupère mon drop, hein. Talisman bleu, pourquoi pas. Ça, c'est quoi, ça? On verra après. Alors, il est où? Attends, il y a un drop. Boussole en bon état. Bon, voilà. Parlez à Rico. Mes héros, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. Qu'est-ce que vous est arrivé? En vérité, nous étions en train d'essayer de dévoiler l'histoire d'une ville de pirates jadis florissante. Mais nous n'avons manqué de chance. Notre navire a été emporté par la vague et a fini par dériver dans une zone infestée de pirates et de monstres. Je pensais que c'était fini de nous. Mais tout à coup, notre sauveur est apparu à la dernière seconde. Il a sauvé notre navire. Il a vaincu tous nos assaillants par-dessus le marché. Il était fantastique. J'avais presque l'impression d'avoir un membre des légendaires, le Seven Deadly Sins. Le plus terrifiant des démons des 6 commandements. Des 10 commandements. Qui ferait montre de bonté. C'est impensable. Mais dans ces derniers instants, il a écouté ma requête. Bon sang, quel monstre étrange. Sans l'apparition de notre sauveur, les vagues, les monstres et les pirates auraient en raison de nous. Mais il est pourtant parti en silence, sans la moindre parole lui demande de récompense. Où est-il parti ce sauveur? Je veux dire, où est-il parti ce sauveur? Est-ce que vous savez dans quelle direction? Hein? Mais il est juste là, non? Je pensais que vous étiez parti et que je ne vous reverrai jamais. Vous n'imaginez pas ma surprise en vous revoyant. Bon. Bon, voilà, on va parler agréablement. Hein. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans un endroit pareil? Je n'ai aucun mal à l'imaginer en train de faire du mal à d'autres personnes, mais les sauver? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai des liens sur lui au cours de la destinée qu'il va passer avec moi. Après tout, il a fait tout ce qu'il a pu pour être un père et un capitaine des chevaliers sacrés pendant 10 ans. Peut-être que, pendant la période où il a pris mon apparence, a fait semblant d'être moi. Il s'est effectivement mis à me ressembler. C'est peut-être la raison pour laquelle elle a décidé d'en finir ainsi. C'est peut-être la raison pour laquelle... Ah, mince. Ah oui, il fait référence à la série. Je ne comprends toujours pas. Je le hais toujours de mon être. Je ne peux pas lui pardonner de m'avoir menti pendant 10 ans. Ne ressentis-tu vraiment que de la haine envers lui?
C'est toi qui as nommé ton fils à partir après lui. Une version de toi d'un futur pas si lointain. J'étais sûr que Père avait besoin de temps pour s'en rendre compte. Et je pense qu'il avait de même pour Frodrine. Je vois. Si c'est le cas, il a peut-être réellement choisi d'emprunter une autre voie. Hein? Ah, attends. Pourquoi les géants? Celui-là. Exactement. Vous avez peut-être tous les deux besoin de temps. Je pense que ces sentiments étaient sincères. Alors, que dirais-tu de continuer à le rechercher? Vous pourrez reparvenir à vous comprendre. Redrine et moi avons un devoir à accomplir, alors nous ne pouvons pas t'accompagner. Mais je sais que tu t'en sortiras très bien tout seul. Tout seul. Une fois que tu auras réussi, reviens au royaume. Je trouverai le moyen de te renvoyer dans ton monde. D'accord, père. Je vous retrouverai bientôt. J'espère que tu rentreras avec lui. J'espère que tu rentreras avec lui. Ouais, il a besoin de réponse. Prenez soin de vous. Ah bah oui, c'est son fils. Normal. Toi aussi. Oui, père. Oui, père. Oh, mais laisse-moi tranquille, j'étais... Bon, c'est bon, je m'en vais, moi. J'ai pas envie de refaire le boss, c'est bon. Attends, je vais me mettre dans un endroit safe pour voir le niveau. Alors, fais voir. Passe haut, quand on a fini la quête, ça c'est cool. Ah, il passe niveau 10, ça veut dire qu'on gagne un nouveau tirage. Fais voir. Ouais, on a un tirage supplémentaire, ça c'est bien. Fais voir, ça nous fait combien de tirages en violet? Que 6. Ouais, moi j'attends avoir 10 moi pour faire les tirages. Mission. Ah bah il m'a demandé, il fallait juste que je batte un boss élite. Bon, ça c'est bien. Bon, on a fini cette quête, ça c'est cool. Bon, on va revenir après ici. On va faire cette quête, vu que je suis dans le coin, ce serait bête de pas en profiter. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, le sauveur est là. Voilà. Parler à Moreau, la prompte à proximité de l'entrée. Enfin, de l'entrée, t'as compris. Tu as mis du temps. Ah bah attends, je me suis occupé d'un autre problème avant. Quoi? Vous implorez mon aide? Il y a juste un instant. Hors de mon chemin! J'ai des choses à faire! Vous plaisantez? Je veux dire, vous plaisantez? Vous essayerez d'y retourner? C'est l'antre des pirates, un endroit très dangereux. Une fée telle que vous doit bien le savoir. Hein? Une fée? Je suis une personne ordinaire. Une personne ordinaire qui peut voler et parfois lire dans les pensées. Bah oui, comme les fées. C'est une définition assez large du mot ordinaire. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas faire ça. Vous pourrez mourir. Mourir? Eh bien, soit. Je dois quand même y aller. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous vous comportez de manière suspecte. Ne sois pas si suspicieux. Alors. Ah, bon. Je n'ai pas le choix. Toute ma fortune s'y trouve. Si je ne le retrouve pas, je serai complètement fauché. Et pas simplement moi, mais toute ma famille hors de la forêt aussi. Pourquoi est-ce que vous avez laissé toute votre fortune dans un endroit aussi dangereux? Vous ne seriez pas pirate vous-même. Mais non! Avant, c'était mon repère. Il n'y avait pas un pirate. Oh, vraiment? Bref, vous ne pouvez pas juste entrer dans l'antre des pirates comme ça. Si vous me dites où se trouve votre fortune... pardon, c'est moi.
Bref, vous ne pouvez pas juste entrer dans l'antre des pirates comme ça. Et si vous me dites où se trouve votre fortune, j'irai la chercher. Bon, c'est le seul moyen. Et elle est dans une jarre. Toute ma fortune est dans une jarre. Va la chercher. Non mais t'es sérieux, mais quand il me parle en plus. Ah, même pas merci, même pas s'il te plaît, rien. Va le chercher. T'es mon chien. Non, sérieux quoi. Pardon, excusez-moi les pirates, je vous ignore. Je récupère ce que je dois récupérer. Et vous me laissez tranquille. Pardon. Alors, où la jarre? Alors, pardon, excusez-moi. Faites pas attention. Oh, mince, mince. Alors, où la jarre? Ah bah, elle est là-bas. Bon. Pardon, je récupère ce qui appartient. Hop. Remettez ce que vous avez trouvé. Ah, ok. Bah, on va... Je sais pas comment ça s'appelle, mais ouais. Bon, je vais juste en prendre le contenu. Bonjour, je vous nargue encore. J'aime bien faire ça. Bon, c'est bon, il va pas être insupportable, j'espère, Jacqueline. Je n'ai pas pu apporter la jarre, alors j'ai seulement son contenu. Mais c'est vraiment toute votre fortune? Bien sûr que oui. Comment est-ce que tu peux... Comment est-ce que tu peux ne me pas me reconnaître cet objet rare et précieux? Tu es bête ou quoi? Tu n'as pas idée de ce que j'ai enduré pour voler ça. Vous l'avez volé? Oui, enfin, libéré pour lui trouver un propriétaire plus adapté. C'est ce qu'on appelle une essence de dragon. C'est le plus grand trésor de la tribu de dragons. Une essence de dragon? Vie du légendaire dragon ancien, c'est rien du moins que... un truc. Donc vous ne savez même pas ce que c'est, et vous disiez que c'était toute votre fortune? Peu importe, c'est un objet de valeur. Ça se voit tout de suite, non? Un véritable historien devrait pouvoir l'authentifier. Comment ça? C'est idiot. Et c'est idiot. Et moi, on nagera dans on nagera dans le pognon. Je pourrais enfin m'installer et abandonner dans cette vie de vagabondage. Tu vis de ce village aux arbres vivards, non? Bon, comment on fait connaissance? Je vais te donner une véritable occasion en or. Si tu rentres dans la forêt du roi des fées, que tu fais évoluer cette essence de dragon, je te donnerai une commission spéciale pour le service. Vous pouvez y aller vous-même, non? La forêt est à côté de la route, qui mène sur... Si je pouvais, je l'aurais déjà fait, un peu plus tôt, comme je me suis perdu. Il y a peut-être un problème, vois-tu? Moi aussi, cette essence de dragon me rend curieux. Je ne sais pas trop comment à qui poser la question. Tu ne connais pas d'historien? Ce sont des gens intelligents qui savent beaucoup de choses. Il faudrait quelqu'un qui a beaucoup voyagé ou qui a vécu longtemps. Peu importe. Qui spécifiquement, fais-moi évaluer ça par quelqu'un d'intelligent. Tout ce que j'ai besoin, c'est de vendre ce truc. Non mais elle nous prend vraiment pour son chien. Hein. Oh oui, c'est loin. Je vais me téléporter. Hein. Non mais on devient vraiment l'esclave des PNJ. Hein. Est-ce que tu as déjà vu une pierre comme celle-ci? Hein? C'est... Tristan, c'est toi qui as fait ça? Impressionnant. Bien sûr que non. C'est l'une de ces pierres qu'on retrouve parfois en forêt. Les marchands humains les achètent. Il paraît que les humains les trouvent jolies. Alors, c'est juste une pierre. C'est vrai qu'elle n'a pas l'air magique. Oui, si tu demandais à une fée plus âgée, quelqu'un de plus sage pourrait en saura plus. Ok. Bon, c'est pour le moment super. Bon, on va parler à Gerhard. Hein. Gerhard, est-ce que vous savez ce que c'est cette pierre? Oh, c'est... un fossile apparemment. Mais je n'en ai jamais vu d'un tel auparavant. Un fossile à une partie ou une trace d'être vivant qui est préservé dans le sol. Un fossile? Alors ce serait un fossile appelé une essence de dragon? Une essence de dragon. Je n'ai jamais entendu parler, c'est peut-être un œuf ou un morceau d'os pétrifié. Oh, à qui pensez-vous qu'il lui aurait appartenu?
Difficile à dire, trop de temps a passé. C'est à présent juste une pierre. Une pierre? Oui, le processus de fossilisation change les choses en pierre. Mais c'est un fossile remarquable. Il ferait un presse-papier parfait. Je vois. Ok, et maintenant on va parler à l'autre fée. Ingrid, elle s'appelle, ok. Je me rappelle plus. Ingrid, est-ce que tu sais ce que c'est? Oh, c'est magnifique! Est-ce que tu comptes la vendre? Combien est-ce que tu en veux? Qu'est-ce que tu en veux? Combien veux-tu? Oh, désolé, elle n'a pas moi, je peux pas la vendre sans permission. Dis-moi, Ingrid, tu ignores ce que c'est, n'est-ce pas? C'est l'une des choses que les érudits humains étudient. Ils nettoient avec une brosse et les examinent avec un énorme morceau de verre sur un manche. Comme une relique? Oui, c'est ce que je pense. Mais pourquoi ne pas les montrer... pardon. Mais pourquoi ne pas montrer une fée qui sait encore plus que moi? Oui, on voit tous la balle, quoi. Bon, on va voir l'autre fée insupportable. Et il va même pas nous dire merci, hein. Heureusement, j'ai haut quand même pour aller plus vite, hein. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ça vaut combien? Ne me dis pas que c'est si rare que personne de ce village ne pouvait permettre de l'acheter. Ils ont dit que c'est juste une pierre. Quelque chose qu'on appelle un fossile. Hein? C'est impossible! C'est une essence de dragon, pas de doute! On m'a dit qu'avant, c'était peut-être une sorte d'œuf, mais que maintenant, c'est juste une pierre. Alors, ça vaut quelque chose ou pas? Eh bien, apparemment, ça fera un beau presse-papier. Non, je n'y crois pas. C'est impossible dans ce cas. Tout était fini pour moi. Je ne sais pas où sont Marc et grand-père. Je ne peux même pas quitter cette forêt de malheur. J'ai dépensé toute ma fortune pour voler ce trésor. Et c'est juste une pierre. Non! Nous allons trouver une autre solution. Est-ce que tu veux que nous cherchions tes amis? Pourquoi faire? Je suis fauché comme le blé. Maintenant. Inutile de me montrer devant ces deux-là. Dans ces conditions. Je dois trouver un plan pour me faire une tonne d'argent et vite. Oh, je pourrais t'apprendre comment sortir d'ici, sinon. C'est à cause de la barrière de brouillard, n'est-ce pas? Je peux t'aider à sortir? Mon prochain plan. J'ai l'impression que cette conversation n'ira pas plus loin. Bon, on a terminé. Bah, râle dans ton coin. C'est pas grave, m'en fiche. Et oui, ça va très bien pour une fée de donner une voix comme ça. Alors, on a fini la quête. C'est où déjà? Le livre stellaire, voilà. Vu que j'ai gagné un niveau, je récupère ma récompense. Voilà. Alors maintenant, fais voir la quête. Non, pas la quête. Attends. On arrête de suivre ça. On va revenir maintenant dans l'autre zone. Je vérifie dans... Non, là, il n'y a rien d'autre pour le moment. Avant-poste de Lyonnaise, ça m'intrigue. Je sais pas ce que c'est réellement. Mais c'est une énorme zone, non? L'avant-poste de Lyonnaise. Je sais pas. Alors, on va revenir ici. Hop. Où on était à la base, hein, je rappelle. Hein. Et on va faire la quête juste à côté. Parce que c'est juste à côté de moi. Et moi, je suis un peu feignant. Donc, on va parler à lui. Il est pas trop loin. Oh, un coffre. 500 pièces d'or, 5 lunes. Ouais. Je le savais, j'aurais du mal à répartir l'atelier avec des profits aussi bas. Je dois essayer de relancer le service de forge à domicile. Les clients me contactent après avoir vu mes panneaux publicitaires. Puis je leur fournis mes services de forge directement, sur place, en échange de frais supplémentaires. Mon service était apprécié, mais le problème, ce sont les panneaux. Je ne sais pas si les panneaux qui affichent mes coordonnées sont toujours debout. Ça fait un moment, alors il y a sûrement besoin de réparation. Mais je suis un gros gabarit, je suis un gros gabarit. Et je n'ai plus le pas aussi léger qu'avant. Visiblement, vous êtes en train de voyager. Parfait. Est-ce que ça vous intéresserait de vous faire un peu d'argent? Si vous remarquez un de mes panneaux publicitaires en cours de votre périple, remplacez-le par un neuf.
Si je reçois plus de commandes, grâce à votre aide, je verrai à vous récompenser aussi. Allez, on fait maintenant le salarié maintenant. Youhou! Trouver le panneau publicitaire. Ok. Il faut que ça va, elle est pas si loin. Attends, je récolte ça. Attends, on va chercher le panneau. Ok, je le vois. On va la réparer. Hop, je sais pas où il est, mais il serait dans cette zone. Trouver le panneau publicitaire. Attends, ça je récolte. Le panneau publicitaire. Oui, il peut bien être. Ah, c'est ça? Ouais, c'est vrai qu'il est un petit peu détruit. Un petit peu. Ok, il y a un autre panneau, faut chercher. Un jeu d'enfant. Ouais, enfin, te la pète pas trop, hein. Mais c'est vrai que tu peux te la péter parce que tu viens de réparer en 4 secondes. Je sais pas, il y a combien de panneaux à réparer. Attends, comment je vais faire pour passer de l'autre côté? Ok, là je vais sortir haut pour aller plus vite. Voilà. Faire zen, ok. On pouvait pas commencer par le panneau publicitaire quand même de la ville, hein. Non, ça aurait été trop simple, hein. Je le vois. Maintenant dans cette zone-là. Ah, je le vois, je crois. Il est là, voilà. Et salut Lulu, comment ça va? Profitons de Lulu parce que demain mon ordi part à la réparation. Encore une fois. Donc je pourrais plus streamer pendant quelques temps malheureusement. Mais je pourrais tenir au courant grâce à mon portable. Sur Discord. Des avancées. Oh punaise. Alors faut monter pour maintenant, il faut chercher un autre panneau. Là on fait encore les quêtes secondaires. Non, pourquoi? Alors tout simplement Lilul, bah tu sais je me mets à cracher de façon aléatoire en stream. Bah c'est à cause de ça justement. Mon ordi qu'il crache de façon aléatoire. Et du coup je voudrais me faire réparer quoi. Malheureusement. Et pourtant j'ai eu le même problème il y a plusieurs mois de ça. Et j'ai encore le même problème. J'espère qu'ils vont vraiment trouver d'où vient le problème et qu'ils puissent le réparer quoi. Là on fait les petites quêtes secondaires, les nuls en fait. Je voulais faire les quêtes, la quête principale. Mais bon, vu qu'il y a plein de quêtes secondaires que je dois faire avant, donc je les fais. Ah. Ah non, ça c'était l'emplacement des minerais d'or. Ok. Je le vois, il est là-bas. Là, on va réparer des panneaux. On répare des panneaux parce qu'un artisan, bah... Ok, tu vas me manquer. Bah, j'espère que ce sera rapide. Hein. Faut compter quelques semaines. Mais t'inquiète, ça ce sera rapide. Les luls. Bah, c'est où? Ah mince! Je sais pas où je vais là. Maintenant, il faut que je trouve dans cette zone un panneau qui est détruit. Et bien sûr, ça pleut et moi je vois rien. Oh, il y a un coffre. Attends, il y a un truc à récolter. Une plume de corbeau.
Y a pas de... Il est où le panneau? Voilà, pour le minérage, il vaut mieux Diane. Hein. Ouais, voilà. Bah, attends, je cherche un panneau, mais je sais pas où il est, moi. À part ils me disent qu'il est quelque part, mais... Non. Il doit être quelque part, mais je sais pas où il est, moi. Ah, attends, il y a un trésor. Ça, je récupère ça. Attends, je vois pas le panneau cassé, là. Vous voyez un panneau cassé, vous? Si vous m'en voyez, dites-le moi, hein, mais... Peut-être loupé ici. Attends, il est où? Tu sais quoi, moi, en attendant, je vais chercher la lune. Non, je vois rien. Alors, moi non plus. Mais si vous voyez, dites-le moi. Moi, je vais chercher la lune en attendant. Mince, mince. Je suis pas censé faire ça. Non, je suis tombé dans un bug? Non. Ah, ouf. Comment je vais faire? Ah bah, je suis bête. J'ai oublié que j'ai mon oiseau. Voilà. Bon. Attends une minute, je viens de réfléchir à une idée. Peut-être c'est en hauteur le panneau? Ouais, ce serait en hauteur. Peut-être. Oh, il y a un coffre, mais j'ai pas envie de changer de personnage pour faire le pouvoir d'électricité. Là, je vois rien pour le moment. Qu'est-ce que c'est ce machin? Un cœur de golem marteau. Bon, c'est pas... Pourquoi pas? On va revenir dans la zone, mais... Il serait où? Le problème avec la puce, c'est qu'on voit rien. C'est sombre, quoi. Ici, y a rien. Ouais, mais bon, c'est pas ce que je recherche, hein. C'est quoi ça? Épée bouclier d'aventurier, bof. Ah, mais arrête de prendre pour Spider-Man. Elle est où? Les autres, je les ai trouvés facilement, mais là... Y'a rien, là. Il est où? Attends, peut-être il doit être pas loin de la pointe d'interrogation, c'est pas possible sinon. Là. Bon. Un panneau publicitaire. Déjà, ça doit être mis en avant si c'est un panneau publicitaire. Non, dis-moi pas. Ah bah, il était là. Oh, c'était sous mes yeux depuis tout à l'heure. S'il te plaît, pas un autre panneau, s'il te plaît, à réparer. Ah, c'est bon. Ah bah, quête terminée. Bon, voilà. Hein. J'aimerais pouvoir faire en plus, c'était amusant. Oh non, non, c'était pénible. Mais ça va. Limite, je préfère plus me battre que chercher des trucs de panneaux, quoi. Alors, on va maintenant se retéléporter ici. J'étais tombé par pur hasard. Hein. On va maintenant s'occuper de l'avant-dernière quête de cette zone avant de reprendre l'aventure principale. Oh non! Votre Altesse!
Hein? Quelque chose ne va pas? Je suis venu à Ferzen il y a un petit moment, et j'étais censé aider Ferzen en compagnie d'autres Ezuridi. Mais j'ai appris aujourd'hui qu'il y a de nombreux autres endroits où la situation a empiré. Alors les Ezuridi avaient promis de venir ici, sont partis dans d'autres villages. Je vois, la situation est plus grave que je me le pensais. De nombreux habitants ont quitté Ferzen, alors les revenus générés par les mines ont chuté plus de la moitié. Et on ne peut pas faire pousser grand chose ici. Alors tout le monde est à la peine. Votre Altesse, je vous en prie, aidez les habitants de Ferzen. Nous manquons vraiment de monde. Votre Altesse, vous êtes la seule personne à qui je peux demander de l'aide. Je ne m'étais pas rendu compte que telle était la circonstance. Bien sûr, je ferai tout ce que je peux vous aider, pour aider. Dans ce cas, pourriez-vous demander aux habitants ce qu'ils ont besoin que je fasse? Vous voyez-vous, je suis un peu timide. Merci, Lilula. S'il vous plaît. Bon, allez, maintenant on va parler avec des gens. Bon, oula, il y a plein de PNJ à parler. Terminer la quête des habitants de Ferzen. Attends. Ah, ça a... Oh, punaise. Oh, ça a débloqué plein de quêtes, encore. Ok. Bon, une chose à la fois. On va parler à Jacqueline. Il y a de nombreux artisans Ferzen et beaucoup de guides. Ils s'entraident et s'occupent des affaires du village. Mais de nombreuses personnes ont quitté le village, et ce qui a créé beaucoup de problèmes. Nous avons besoin pour les guildes. Redouble d'efforts afin que le village se retrouve dans toute sa vie. Mais nous manquons de main d'œuvre. Alors le travail s'accumule, et lorsque le travail s'accumule, les gens fatiguent, le rendement chute. Cela affecte le produit comme les services et le village par des visiteurs. Ce qui entraîne le départ d'autres habitants. Car il devient trop difficile de gagner sa vie. Et sinon on ne fait rien. Cette situation fera qu'empirer. Punaise, j'ai l'impression d'entendre le capitaliste qui parle. J'ai une idée. Si nous pouvons trouver une solution adaptée à chaque guilde, et améliorer le rendement du travail. C'est pourquoi je voudrais demander à chaque guilde quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Mais je n'ai simplement pas le courage de leur demander. Ça, je peux m'en charger. Je ne peux pas trouver les solutions, mais je peux demander à chaque guilde ce dont elles ont besoin. Merci. Bon. Parler, ok, on a 3 personnages à parler. Bon. On va parler à Jean-Bernard, là, qui est là. Je dirais que le plus grand coup dur a été perdre nos partenaires commerciaux. Nous avons tissé des relations avec le village alentour comme d'Almali et même avec les capitaines de Lyonesse. Mais depuis les événements récents, la route est quasiment coupée. L'Erudit Merci a été d'une grande aide, mais c'est vraiment un problème trop important pour qu'elle puisse résoudre le que je comprends. Non, je suis sûr que l'Erudit Merci saura retrouver la solution parfaite. Je vais veiller à lui relayer votre opinion. Ok. Attends, je me soigne un petit peu. Ok, voilà. Punaise, on a encore plein de quêtes à faire. Hein. Un chat? Sérieux? Procureur les avis. Tiens, ce chat a une médaille? Amber? Mais ce n'est pas le nom du livreur expérimenté? Une minute. Ce chat serait Amber, le livreur expérimenté? C'est impossible. Comment un chat peut-il faire des livraisons? Oh, désolé. Je devrais éviter les jugements trop hâtifs. Tu m'as l'air bien maigre. Ah, est-ce que tu ne manges pas à ta faim depuis que des habitants sont partis? Je vois. Je transmettrai ça à l'Erudit Merci. Elle va arranger ça pour toi immédiatement. Oh, bien sûr, il faut qu'il y ait toujours un PNJ qui soit le plus loin possible. Hein. À mon avis, c'est le Grinch, à mon avis. Pour qu'il soit coupé du monde comme ça. C'est le Grinch. Attends, est-ce que je pourrais monter? Attends, je peux
faire l'équilibriste ou pas? Voilà, je vais me faciliter la vie, moi. C'est tout. Ah bah, au bout d'un moment, je peux plus. Hein. Alors, ouais, mais au moins, ça m'a permis de me rapprocher un peu plus facilement. Ok. Alors, comment je vais faire? Ok. Alors, ici... Le voilà. Bon. Le mineur. Si vous venez m'interroger au sujet de la situation des mineurs, allez-y. Et si on veut sauver Ferzen, on doit d'abord en revitaliser les mines. Tout dépend de nous, les mineurs. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus assez de mineurs pour travailler. Rien d'étonnant. La moitié de la population a été composée de mineurs. Et si on pouvait simplement résoudre ce problème de main-d'œuvre, la situation s'améliorerait drastiquement. Le village dépend grandement des ressources extraites de la mine. Je suis d'accord. Ce village est célèbre pour les produits fabriqués à partir de minéraux des mines de Ferzen. Je sais que l'érudit de la capitale fait beaucoup d'efforts, mais il n'y a aucun moyen de ramener les travailleurs qui sont partis depuis longtemps. Je doute que quiconque des villages alentours veuille venir travailler ici. Ces temps-ci, la situation est difficile. Partout. Enfin, il va falloir que je travaille plus. Il est possible que nous devons trouver une solution complètement différente. Je vais prévenir l'érudit Merci. Oh, si dans la vie c'était comme ça qu'on nous dit que vous n'avez pas besoin de travailler plus et qu'on trouve une autre solution, oh ça aurait été cool. Oh j'aurais aimé. Ok, c'est dans cette direction là, ok. Ok, hop, je récupère mon énergie. C'est fou la pluie, que genre les feux de la pluie sur l'écran, c'est tellement détaillé. Bon, j'espère que j'aurai assez d'énergie. Je pense que je peux... Ouais, je vais commencer à m'arrêter. Hop. Eh ben non. Prince Tristan, vous m'avez l'air bien occupé. Est-ce que vous venez me voir? Oui, je viens de la part de l'érudit Merci. Elle est en train de chercher des solutions pour aider les guildes du village. Et voulait recueillir l'avis des habitants. L'érudit Merci, elle a déjà fait tellement. Mais elle est encore là à chercher d'autres solutions. Hein, monsieur Forgeur? Allez donc, allons donc. Je me fais de plus en plus sentimental en vieillissant. C'est juste que je suis très reconnaissant. Elle fait tellement d'efforts pour nous. Alors, au début de sa jeunesse, elle est venue ici, jusqu'ici. Elle y passe ses journées à travailler. Ça brise le cœur de la voir travailler si dur. La guilde des forgerons n'a besoin de rien, dont doivent se soucier de l'érudit Merci. Je m'inquiète davantage qu'elle tombe malade à cause de ce surmenage. Vous avez raison, l'érudit Merci a aussi besoin de quelqu'un pour l'aider. Nous pouvons nous en charger. L'érudit Merci est le bienvenu dans toutes les guildes de Ferzen, alors veuillez l'informer que nous sommes là pour l'aider et qu'elle peut compter sur nous. Ouais, je vais veiller à lui transmettre votre message, elle sera ravie de l'entendre. Quête terminée. Bon. Voilà. Et au moins ça nous fait XP. Hein. Hop. On va faire la quête suivante. De toute façon, j'ai pas d'autres quêtes en réserve. Hein. Trop de travail. Ok. On va continuer maintenant à faire une autre quête. C'est mauvais signe. Qu'est-ce qui ne va pas? Tiens, Prince Tristan, c'est juste que Flox n'est pas revenu.
C'est une femme avec laquelle je suis en contact pour aider à revitaliser Farzone. Ce serait terrible si quelque chose lui était arrivé. En effet. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle se dirigeait vers le côte du rivage venteux. Et j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de pirates dans ce coin. Peut-être pourriez-vous rendre sur le côte des rivages venteux pour vous, pour moi? D'accord, je vais y aller. Allez, c'est parti. Encore les pirates, hein. Comment je pourrais... Ouais, je voulais pas de raccourci réellement, hein. Bon, allez. On va voir de suite. Allez, moi je me bats pas. J'ai envie de vraiment faire les quêtes secondaires, moi. « 180 mètres, ça va. Ça aurait pu être pire. » Ah, un coffre. Ça, c'est cool. Code de l'or et de la lune, ok. Attends. La fée captive. Laissez-moi la partir. Laissez-la partir. Elle veut rentrer chez elle. Non, j'ai pas tellement envie, pas moyen. Je l'ai attrapée, elle est à moi. Elle restera ma servante pour toujours. Je ne le permettrai pas. Ah, vraiment? Eh bien, dans ce cas, faisons une course de bateau. Quoi? Hein? D'où est-ce que ça sort cette idée? C'est comme ça que les pirates éclairent leurs différends. Le plus rapide deviendra le propriétaire de cette fée. Non, mais sérieux. Mais je ne suis pas un pirate. Et devenir le propriétaire, je ne veux rien de tel. Vivre en mer et mourir en mer? C'est comme ça qu'un homme de l'océan devrait vivre sa vie. Tu es prêt? Montre-moi un peu ce que tu as dans le ventre. Il ne m'écoute pas du tout. Ça me laisse pas le choix. Elle me laisse pas le choix. Non mais on va faire une course de bateau. T'es sérieux? Attends 2 secondes déjà. Non mais moi je m'attendais à me battre. Arrêtez! Lâchez-moi pitié! Bon allez. Ok, il faut faire moins de 25 secondes. Putain, je sais plus comment on monte dans un bateau, moi. Alors, faut y aller là-bas. Ok. Ok. Faut faire moins de 25 secondes. Non! C'est une blague! Oh non! Bah oui, mon bateau est mort. Non, mais non. On refait. Non, mais sérieux, quoi. Pourquoi je suis nul en pilote de bateau, moi? Allez, on se dépêche. Bon, cette fois, on va pas se faire avoir. Bon, on va faire attention cette fois. Ok. Bon, t'es pas mal. Bon, puis il y a 5 secondes, ça va se jouer. Super, on a réussi. Ça fait jouer 1 seconde. T'en restant 1 seconde. Oh bah, ils sont tous sur la malle. Ah, tu es pirate alors? Qu'est-ce que tu lui est arrivé? Il s'est enfui. Après avoir perdu la course de bateau contre moi. Vous êtes en sécurité à présent. Rentrons ensemble. Quoi? Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Hein? Vous ne me rappelez pas? Le vainqueur de la course de bateau pouvait décider. Évidemment que je vous rappelle. J'ai regardé la course. J'ai regardé la course, c'était incroyable. Une course de bateau, c'était palpitant. C'est moi qui l'ai gagné. Et j'ai chassé le pirate. Vous pouvez retourner dans la forêt des rois des fées à présent. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Pourquoi chasser quelqu'un qui navigue avec autant d'élégance? Tu es odieux. Non mais t'es sérieux? Je suis odieux? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était un méchant pirate. Il voulait faire de vous sa servante. Non, pardon. C'est un méchant pirate. Il voulait faire de vous sa servante. Je vous ai sauvé. Ça m'aurait pas dérangé de le servir, mais même pendant un siècle,
J'aurais pu être une merveilleuse fée des mers. Non mais sérieux. Est-ce que tu crois que je retombe sur lui? Si j'attends ici, je suis sûr qu'il ferait de moi une fée de mer. Une pirate incroyable. Ah, qu'est-ce que je vais dire à Madame Hilda? Et il